Les libéraux et les progressistes catholiques, bien qu'il serait peut-être préférable de les appeler catho-protestants, ne sont pas satisfaits du pape François. Après avoir interdit par le biais de la Congrégation pour la doctrine de la foi la bénédiction des couples cohabitants, homosexuels ou hétérosexuels, après cela, il vient d'appeler à un marathon de chapelets tout au long du mois de mai pour demander à la Sainte Vierge son intercession et mettre fin à l'épidémie de la Covid, mettre fin à cette épouvantable pandémie qui coûte tant de vies et provoque tant de désastres économiques. Immédiatement, les progressistes ont bondi en disant que c'est de l'obscurantisme, que c'est un retour au Moyen-Âge, parce qu'en réalité, dès qu'on leur parle de la Vierge Marie, il leur arrive, comme dans ce film sur l'exorciste, cette petite fille qui se met à rouler des yeux et la tête qui tourne. Leur parler de la Vierge, c'est verser de l'eau bénite sur le diable. Eh bien, le pape François a demandé que nous prions tous le chapelet pendant le mois de mai, en demandant à la Vierge Marie un miracle, son intercession pour la fin de l'épidémie. Il n'aime pas ça, mais c'est là. L'initiative est là et c'est une merveilleuse initiative. Et c'est une initiative à laquelle devraient également se joindre ceux qui n'aiment pas le pape François. C'est une initiative à laquelle les curés, les évêques et les conférences épiscopales devraient se joindre, organiser dans leur diocèse ou dans leur paroisse la prière quotidienne du rosaire pendant le mois de mai. Naturellement, il y a aussi bien sûr les laïcs indépendamment de ce que fait la structure de l'Église, les laïcs dans leur famille ou individuellement. Tous unis en priant le chapelet pendant le mois de mai pour demander à la Vierge Marie d'intercéder auprès de Dieu et d'obtenir de Dieu le miracle pour que cette épouvantable épidémie termine. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait et que chacun d'entre nous doit faire un effort pour le faire. Certes, pour certains d'entre nous, ce n'est pas un effort parce que nous prions déjà le chapelet tous les jours. Il y a de nombreuses paroisses où cela se fait déjà. Mais même ceux d'entre nous qui le faisons tous les jours, nous devrons ajouter une belle prière que le pape François a composée demandant l'intercession de la Vierge. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrance et d'angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, intervient auprès de ton Fils divin en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades, ainsi que les prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherche à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité en secourant ce qui manque du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Marie très sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Une belle prière avec laquelle nous devrions terminer durant le mois de mai la prière du chapelet. Marie, santé des malades, Marie, consolation des affligés, nous, ses enfants, allons vers et nous démontrons, et ce serait un témoignage merveilleux. Et serait encore plus merveilleux si nous le faisions tous, que les 1,3 milliard de catholiques dans le monde ont foi en l'amour de Dieu et en la protection de la Vierge, et qu'ils aillent vers elle comme des enfants qui vont vers leur mère quand ils ont des problèmes. Ils vont vers elle pour obtenir de l'aide afin de mettre fin à cette terrible épidémie. Le pape a demandé que nous prions le chapelet et cette prière, que nous terminons notre prière par un Notre Père, un Ave Maria et un Gloire au Père. Et nous, moi pour ma part, je veux le faire. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.